C'est le retour du... Coq. Allô? Oui, copine, c'est moi. Il y a quoi? Tu es fâché. Pourquoi? Parce que apparemment, depuis hier, que tu m'as fait part d'une grande nouvelle qui est que Samuel Eto'o, il aurait glissé un youtubeur influenceur algérien. Je dis rien. Mais copine, toi aussi. Copine, toi, tu veux me dire des trucs comme ça. Je suis entre 2-3 rencarts, tu vois. Je ne pouvais pas parler, copine. Moi, je voulais rentrer, prendre mon temps, copine. Oh, tu fais comme si tu m'ignores. Non, mais je veux pas, copine. Oh, te fâche pas, copine. Ne t'inquiète pas, ce soir, on va faire ça pour l'heure de dire. Tu me fais confiance ou pas, copine? Ah, c'est bon, t'es plus fâché? Bon, ok, copine. Mais je sens qu'eux, ils vont se fâcher encore, mais bon. Est-ce que je m'en fous? Voilà, je m'en fous. Voilà. Merci, copine, ok? À ce soir. Bye bye, hein. Ça, vous êtes prêts ou pas? Que mon film préféré commence. Hello les lovas. Ils sont très gars, ceux qui regardent bien ou bien. C'est bon. Les gens, la famille, je suis enfin rentré en Belgique dans ma réalité. Hein? Dans ma réalité, oui. Dans les sorciers, vous pouvez arrêter de prier. C'est bon, je suis rentré. Mais bon, vu que je ne pouvais pas rentrer, hein, voir ma réalité, me gifler de plein fouet, et laisser tomber, il fallait que je passe mes nerfs sur quelqu'un. Non, mais cette fois, je passe pas mes nerfs sur quelqu'un. Mais il fallait que je vienne commenter une actualité qui concerne mes amis favoris, hein. Les gars, pour tout ça, parce que oui, les gars, je viens à peine de rentrer du voyage, là. Là, maintenant, là, je suis à moitié déshabillé. Il me dit, Francky, tu arrives, tu mets un peignoir, chape et tout, là. Le reste, on va gérer ça après, tu vois. Parce que depuis ce matin, quand j'ai quitté l'Espagne, je me mentalise pour cette vidéo, dit, Francky, peu importe. Parce que les gars, je suis extrêmement fatigué. Je pense qu'après cette vidéo et tout, je vais dormir jusqu'à demain. Je suis extrêmement fatigué, les gars. Mais je me dis, Francky, même si tu as l'agonie, comment? Parce que depuis hier, je dois faire la vidéo, mais j'ai pas eu le temps. Francky, aujourd'hui, tu vas faire cette vidéo. Même si tu es fatigué, on s'en fout. On s'en fout. Donc, me voilà, les gars. Il est quelle heure? Il est 14h42, hein. Donc, les gars et tout, commençons. Hein. Donc, je vous invite à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et me follow sur Instagram, Twitter et TikTok. Et les nouveaux qui sont sur la chaîne et tout, je vous vois. Casse-vous. Je rigole parce que je pense à ma communauté maghrébine. Hein. Ils vont se dire, mais oh, celui-là, il veut quoi? Je sais pas que je veux quoi. C'est vous qui commencez toujours. Moi, je suis là pour la contre-attaque. Moi, je vous ai toujours dit, moi, j'adore la contre-attaque. Moi, je veux partir de ceux qui attaquent. Par contre, la contre-attaque, là, ça me connaît. Ça, là, j'aime. C'est la partie du film, là, qui me plaît. Parce que, les gars, qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi le voir en titre, hein, mais bon. On va l'expliquer détail par détail et tout. Bon, avant d'arriver au plat de résistance qui nous concerne, hein, cette vidéo aura plusieurs petites parties. Première petite partie. Les Marocains, apparemment, vous savez, quand je peux dire quand même, vous avez créé l'exploit en battant l'Espagne. Ja, Marocain, yeah! Marocain fait partie de la jet set africaine. Oui, c'est ça, on dit. Non, mais par contre, les Bruxellois, là, je pose la question. Combien d'immeubles ont été brûlés là? Ne vous fâchez pas, pardon. Parce que je suis désolé. Les Marocains, Algériens, c'est le même combat. Vous, on ne sait jamais si on peut vous annoncer une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. On ne sait pas. Non, mais je demande parce que en fait, Eve, c'est pour ça que hier, là, sur Instagram, j'envoie un message en me disant, oui, imagine les Marocains passent. Mais moi, j'ai pas capté, tu vois. Je savais pas que les Marocains jouaient hier et tout à l'heure et tout. Effectivement, j'ai vu que les Marocains et tout, voilà, ils étaient en quart de finale et tout, et qu'ils avaient battu l'Espagne et tout au tir au but. Franchement, félicitations. Franchement, félicitations. Même si je sais que Bruxelles et tout a dû être en feu, hein, c'est le cas de le dire. Non, je comprends pourquoi, quand je suis rentré tout à l'heure, je suis arrivé à la gare, il y avait Vlad policier. Tout s'explique, hein, tout s'explique. Les Marocains, quand vous voulez voir. Mais, ceci étant dit, les Marocains, je tiens quand même à souligner votre performance parce que c'est quand même quelque chose d'inédit pour votre part. Parce que concernant nous autres et tout, on a déjà connu ce sentiment, tu vois. Mais franchement, c'est bien. C'est bien, franchement, pour une équipe africaine et tout, on ne peut que le louer. Hein. Donc, les Algériens, même si je vends un peu les Marocains et tout, Marocains, là, vous voyez, non? Vous voyez. Quand les Algériens veulent attraper mon col, là, j'espère que vous allez vous placer comme ça devant. Ok? Voilà. Algériens, prenez exemple sur les Marocains. C'est ça, on dit football.
C'est ça, on dit équipe, là, vraiment, je sais jouer au football. Parce que vous, depuis 1860, je le répète, je ne cesserai jamais de le répéter, que ces gens ont perdu face à nous, le Cameroun, hein, on ne peut plus boire de l'eau glacée. Tous les jours, c'est pleurnicherie, c'est pleurnicherie, c'est pleurnicherie, c'est pleurnicherie. Prenez exemple sur vos cousins les Marocains qui sont en quart de finale. Mazel Tov. Marocain, franchement, là, je pense beaucoup de choses de vous sur certains sujets. Mais franchement, sur ça, je suis obligé de notifier l'excellence. Mais Algériens, prenez exemple. C'est comme ça qu'on fait. On n'est pas là dans le bavardage. Il faut laisser. Parce que bavardage, n'a jamais gagné football. N'a jamais gagné football. Donc, prenez exemple sur les Marocains. Oh, Marocains, bonjour là. Pour ça, franchement, félicitations. Mais par contre, vous connaissez là, parce que si jamais, par miracle ancestral, vous venez à gagner cette Coupe du Monde. Le jour même là, moi je prends bien l'avion, je déménage. C'est le jour même là, que Dieu nous protège. Que Dieu nous protège. Parce qu'on veut bien vous soutenir aussi. Mais vous êtes toujours dans le dérangement. N'ayons pas peur des mots. Mais je suis désolé, parce que apparemment vous jouez samedi là contre le Portugal. Techniquement, je vous aurais pas défendu. Mais bon, c'est quand même sur notre continent, je le rappelle. Donc oui, non, voilà, je vous défendrai. Mais le problème avec vous, c'est que ça se gâte toujours. Ça se gâte toujours. Alors qu'on veut bien vous soutenir aussi. Donc franchement, célébrez gentiment, non? Bon, c'était le premier point. Deuxième point. Suisse, oui, je sais que on passe un peu du coq à l'âne là, mais Suisse, parce qu'on reste dans le milieu footballistique, hein. J'ai le seum contre la Suisse parce que je suis à 2 doigts de me transformer en supporter algérien. Je suis à ça face aux Suisses parce que quand je pense que c'est à cause de la Suisse là que le Cameroun n'est pas passé en huitième finale. Quand je vois le match qu'on a fait, les matchs qu'on a fait face à la Serbie et surtout face au Brésil. Algériens, prenez un papier, un stylo, vous notez. Oh, c'est comme ça on fait. Et cette petite Suisse là, petite Suisse. Suisse, soyez riches et ne nous emmerdez pas les gens. Soyez riches et n'emmerdez pas les gens. Football, il faut le laisser pour les autres aussi. Genre, j'ai le seum. Pourquoi j'ai le seum? Parce que sur la route, là, comme quand je faisais mes devoirs et tout, hein, j'ai vu que le Portugal vous a chicoté. Là, c'est même plus humilié. C'est chicote. Ils ont pris la chicote. Suisse, tendez la main. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. Ya! C'était pas mieux vous laisser passer le Cameroun. Je sais pas. C'était pas mieux vous laisser passer. Regardez le Cameroun. Serbie 3-1. On remonte à date du siècle. Je le sais, ça. Je le sais. Les Suisses là, j'ai dit allez vendre vos montres. Allez vendre vos montres, vos chocolats et tout. Venez pas nous emmerder. Dans le football là, vous nous emmerdez. C'est pour 6-1. On vous a mis 6-1. Bien fait cher. Oui, j'ai le seum. Allez dire j'ai le seum. J'assume mon seum. Maintenant que j'ai dit ça. Passons au concerné du jour. Les gars, hier, j'étais posé là. Je me préparais à aller célébrer ma dernière nuit en Espagne. Hein, quand une d'entre vous m'a fait part de la nouvelle. Oui, Francky, tu as vu Samuel et tout, et dans la sauce et tout. Il s'est passé ma chérie, tu as vu que j'ai vu le message, j'ai pas répondu. Parce que je t'ai dit, j'étais dans mes mouvements. Quand je suis dans mes mouvements, là, je vois vos messages là en parabole. Tu vois? Mais tout à l'heure, là, quand je suis revenu dans ma réalité, j'ai touché le sol belge. J'ai vu les nuages. J'ai entendu le flamand. Je me dis, hé, Francky, tu es rentré. Tu es rentré, c'est vrai. Donc, j'ai commencé à regarder. Du coup, je suis allé où? Sur Twitter. Twitter, là-bas, il y a des vraies infos, tu vois. Du coup, j'ai un peu vu ce qui s'est passé, hein, pourquoi Samuel il est même encore en tendance actuellement. Les gars, pour ceux qui ne suivent pas du tout le foot, qui ne savent pas du tout, je suis là pour ça, tu vois. Il se passe que Samuel Eto'o, suite au match du Brésil face à la Corée, où le Brésil a aussi chicoté la Corée, bon, ça c'était un peu normal, tu vois. Samuel Eto'o, il sortait tranquillement du stade, Bango, il marchait et tout, avec son staff. Quand tout à coup, un certain Sadouni SM, apparemment, c'est un influenceur. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un de mes collègues. Donc, je prends encore même plus de plaisir à faire cette vidéo. Parce que cette vidéo, c'est quand je vais la faire là, je vais mettre hashtag ton nom. Parce que je sais que ta team là, ils vont débarquer comme des vous là. Et moi, je m'en fous. Je m'en fous. Parce que toi, si j'étais laissé. Monsieur Sadouni, qui est un youtubeur, de ce que j'ai compris, hein, qui est très souvent dans la provoque, hein, genre il est déjà accoutumé du fait. Sauf que
c'est pas tout le monde en provoque. C'est pas tout le monde. Je vous ai dit, je vous ai trop et tout. Yaya, je t'aime comme ça. C'est ce que je vous dis ici tout le temps. Parce que, autre parenthèse, lors de ma dernière vidéo là sur le maghrébin, avec les deux maghrébins, les deux pempèches là, vidéo qui a été démonétisée, ça m'a été confirmé par YouTube ce matin. Je l'ai vu ce matin et tout, je dis bon. Je savais bon. Mais ça fait toujours quelque chose de voir quand on te dit textuellement vidéo va être démonétisée. Ça fait mal quand même. Mais bon, franchement, ce sont des sujets que j'adore, que j'adore traiter. Et c'est avec plaisir même qu'on peut me démonétiser. Parce que même celle-ci là que je fais là, je sens déjà que bon, je vais essayer de me calmer, d'être moins virulent que la précédente. Hein. Je vais essayer. Hein. Mais je sens que ça aussi, ça va passer la trappe. Mais c'est pas grave. Quand il y a des sujets comme ça que j'aime. Donc toi, ma chérie là, s'il y a une abonnée, je sais pas si elle est abonnée à moi ou pas, hein, qui est venue m'écrire, j'ai vu ton commentaire, mais bon, je suis en vacances, donc je lisais vite fait, tu vois. Donc je te réponds ici. En mode oui et tout, pourquoi tu leur réponds et tout, en quoi elle disait, pourquoi j'ai répondu à ces deux maghrébines et tout, que j'étais le seul youtubeur qui en avait parlé. Déjà c'est faux, parce qu'il y a toutes les pages Instagram comme moi je suis, qui en avait parlé. Et quand bien même j'étais le seul youtubeur, tant mieux même que je sois le seul youtubeur. Si mes autres collègues et tout sont des poules mouillées, ça c'est leur problème chérie. Moi là, le sujet, je vous ai dit, le sujet Maghreb contre Afrique noire là, je ne vais pas laisser. Là c'est un sujet qui me plaît trop. Ça c'est un sujet là où mon cœur est trop chaud. Donc s'il faut, je ferai des vidéos à non plus finir. Dès qu'un Algérien, un Maghrébin va tousser sur un noir là, je vais faire vidéo sur ça. Donc ma chérie, c'est à cause de ce genre de comportement passif là, ce genre de comportement d'esclave là, que les Maghrébins sont venus monter sur la tête des noirs comme ça là, ils se sont assis, installés. Parce que ma chérie, quand il se passe un truc comme ça, toi tu dis, oui, non, il faut laisser. Ça, à force de vos trucs là, il faut laisser, Dieu a dit, le karma, c'est à cause de ça. Donc quand vous parlez là, on vous méprise. Mais chez moi, ça n'arrivera pas. Chez moi, si il faut là, je ferai une vidéo toutes les semaines, tous les jours. Moi j'adore parler de ça. J'adore parler de ça. Comme ça, je peux me lâcher. Moi, j'aime ça. Donc ma chérie, s'il te plaît, je te serais gré de ne plus venir écrire ce genre de trucs sur ma vidéo. Parce que quand je suis dans mon palabre, laissez-moi dans mon palabre. Je n'aime pas voir ce genre de commentaires. Moi, chérie, je sais que je suis dans mon bon droit. Et il y a une membre de ma communauté en plus qui me dit oui, pourquoi t'en parles et tout, parce que vous êtes tellement habitué à être passif. Mais quand on vous nourrit à la bouche là, chérie, non, ça c'est fini. Donc, vu que mon tonton est au fils, hein, lui et moi, on fait du même bois là. On fait du même bois, tu vois, j'aime beaucoup. Je vous disais, donc, il marchait bango tranquillement et tout. Quand le lignard là débarque avec sa caméra comme ça, tu vois, devant face devant lui comme ça, hein, en mode oui et tout, fils et tout, je vous passerai pas la vidéo aussi parce que je vous ai dit YouTube là et moi là c'est toncé là, on en dispute. Donc on va éviter, tu vois. Oui, non, ça met le tout et tout, j'ai appris que oui, qu'est-ce que tu penses du fait que en gros c'était ça quoi, que le Cameroun ait volé la victoire à l'Algérie, parce que je vous ai dit, depuis leur défaite en 1860, les Algériens ne veulent pas passer à autre chose. On dirait un ex là, que tu dégages, mais le gars il a ici. Il dit toi et moi, bago, à la vie, à la mort. C'est ça. Nous, on est là, on a oublié. Et quand même, on essaie de les oublier, frérot, ils sont toujours là. Les Algériens, je vous ai dit, prenez exemple sur vos cousins les Marocains. Regardez comment ils sont en train de briller, de faire briller le continent. Vous, là, vous faites briller le continent là, par vos grandes bouches inutiles. Non, mais je suis désolé. Du coup, il y a eu le continent devant Samuel Eto'o. Du coup, Samuel Eto'o, comme ça, c'est vénère, tu vois. Samuel Eto'o a commencé à le poursuivre, un peu à l'intimider, en mode, ouais, qu'est-ce que tu fais? En mode, éteins ta caméra et tout. Moi, j'étais là, en mode, mais c'est ça là qu'on dit là que Samuel Eto'o, parce que je sais mais oh là c'est un peu de l'intimidation, tu vois, ouais il est un peu chaud mais ça va, tu vois, quand tout à coup je n'avais pas encore vu la fin de la vidéo, c'est la fin de la vidéo là, non mais Samuel Eto'o il a body sur lui comme ça, il a mis glitch. Ah non, je vais pas vous entendre les bails de oui, non, l'avion, j'ai dit, hey, dans certaines circonstances là, c'est plus que j'ai vidéo là, j'ai battu au moins 10 fois. J'ai battu au moins 10 fois. J'ai dit, oh, tonton, t'as bien les taux. Nous, on n'est pas dans les bails de oui, il faut le laisser. J'ai dit, maintenant là, je vous ai dit, ma communauté noire, si les Algériens là, la guerre civile qu'ils veulent déclencher là, on va déclencher la guerre civile. Non, mais oh, j'ai aimé la vidéo. Franchement, Samuel Eto'o, merci. Merci. Genre, il a cogné le mec là comme ça là. Et Sadouni là, toi tu passes par ici, là bien tes abonnés t'envoient la vidéo et tout. Franchement, j'espère qu'on t'a bien cogné. Et moi je trouve qu'il t'a pas bien cogné. Non mais c'était un coup parce que les gens le tenaient là. Il fallait laisser et tout là-bas là, il allait te tabasser comme ça. Il fallait qu'il te tabasse. Que tu prennes là pour tous tes cousins là, tes frères là qui nous emmerdent. Parce que vous tout ce que vous allez faire là, c'est aller sur TikTok.
allez sur Twitter, nous fatiguer. Oui, non, le Cameroun, il doit acheter le match face à l'Algérie. Bon, mes frères Camerounais, mes frères africains même, hein. Maintenant, vu que les Maghrébins sont campés sur cette excuse de misérable, hein, de cette excuse de perdant, hein, maintenant, on va assumer ça, là. Nous, les Camerounais, on a payé le match face à l'Algérie. Mais est-ce que c'est le qui veut? C'est le qui peut. Oui, oui, j'arrive. C'est pas vous qui vous moquiez et tout, à mode de, oui, autour au Cameroun, lors de la CAN et tout, le stade n'était pas très bien fini et tout. Chérie, nous, l'argent qu'on n'a pas mis dans la construction des stades, on est parti payer le match contre vous. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, oui, maintenant, on l'avoue. Maintenant, on l'assume, clairement. On a payé le match contre vous, et puis il y a quoi? C'est pas vous savez que vous avez des jolis stades. Jolis stades, avec ça, vous savez pas jouer au foot. Jolis stades, avec ça, vous savez pas jouer au foot. Donc, il fallait laisser aussi les stades, aller payer le match contre nous. Non, on a les priorités. Je suis désolé. On a priorisé la triche contre vous. C'est bon. Vous pouvez bien dormir là. Est-ce que vous pouvez nous foutre la paix maintenant? Je sais pas. J'ai dit les Marocains, les Algériens, on a payé le match face à vous. C'est bon, les gars, c'est bon. Là, arrêtez de nous emmerder. Parce que oui, les gars, je dis ça parce que ça me fait penser à un truc, hein. Et quelques mois on arrête ça. Avant la CAN qui s'est passée la dernière fois, j'avais un abonné algérien, hein, et franchement, il m'en sort. J'ai même oublié comment il s'appelle encore lui, je sais plus. Et franchement, le mec, il m'en sort dans chacune de mes vidéos. Oui, non, ça va beau gosse et tout, comment ça va, toujours des fois, un vocabulaire et tout, bien écrit, virgule, ponctuation, ça termine avec un cœur, dit, yeah! En tout cas, lui et moi, ça s'est gâté le jour où j'aime parler de leur sélectionneur là, ce merdeux là. Lui et moi, c'est le jour là, ça s'est gâté. Depuis, je ne l'ai plus jamais revu sur une de mes vidéos. Mais ça t'a loupé. Tu crois que votre chauvinisme là, ça dépasse celui de qui? C'est parce qu'on vous laisse. Parce que vous aimez trop faire genre, on est trop chauvin, on aime trop notre pays. Non, oui, chérie. Donc toi, mon abonné là, je sais que tu vas repasser par là, hein, parce que vu la vidéo et tout, elle va sûrement te parvenir. Parce que je sais que vous, quand vous ne partez jamais vraiment, totalement. Donc oui, je sais pas pourquoi tu es parti, parce qu'en soi, ce que j'ai dit, c'était la vérité, hein, votre entraîneur, ce qu'il avait dit à l'époque et tout, était inadmissible. Je n'avais pas venu m'asseoir, là, me poser tout et applaudir. Non, jamais, tu vois. Donc, revenons à l'histoire de Samuel Eto'o et de l'autre bouseux là, de Sadouni, hein. Fort heureusement, Samuel Eto'o, voilà, il ne lui a rien arrivé. En même temps, chérie, toi, Sadouni, tu vas te lever pour l'attaquer un mec comme Samuel Eto'o. Je crois qu'il allait lui arriver quand même. Il pouvait te tabasser, mais on n'allait rien lui faire. On n'allait rien lui faire parce qu'il y a noir et noir. Oui, oui. Les noirs dont vous vous moquez là. Eux là, on les aurait mis au cachot, on aurait ajouté la clé même. Mais les gens comme Samuel Eto'o, on va les faire quand même. Au contraire, c'est lui-même s'il voulait la même. Tu disparais demain. je sais pas. Et la FIFA a décidé hein, que le Sadouni était interdit de stade durant tous les matchs du mondial. Chose qui est, voilà, c'est normal, tu vois. Moi, que je me suis pas arrêté là, tu vois. J'ai voulu voir la réaction du Sadouni. J'ai déjà voulu voir la personne hein, en elle-même. Je suis allé sur Instagram. Il s'avère qu'il y a 2 jours de ça, Monsieur Sadouni est parti porter plainte. Et il a fait une vidéo sur Instagram et tout, qu'il a posté sur sa page, hein. C'est en arabe, j'ai pas compris. Mais bon, j'ose imaginer qu'il se plaignait en disant oui, non, Samuel Eto'o, il m'a attaqué. Et sous la vidéo, j'ai vu énormément de commentaires. Je me suis dit, j'ai vu plus de 2000 commentaires. Je me suis dit, les Maghrébins sont en train d'arbiner là-bas. Les Algériens, alors, là-bas, ils ont fait conglomérat. Mais quand même, on est maso. Je suis quand même allé sur les commentaires parce que je voulais voir de mes yeux. Tu vois, moi, j'ai pas peur de l'affrontement. Tu vois, je voulais voir ça de mes yeux. Je suis allé là-bas. Que ne fut ma surprise quand j'ai vu que c'était le continent camerounais qui était versé dans les commentaires. J'ai dit, mais, le Camerounais a envahi la page, la vidéo de ce gars. Oh, chérie. Parce que vous, les Algériens, vous n'avez pas dit que vous êtes fous. Non, mais je sais pas. Parce que dans le Maghreb, là-bas, là, vous êtes réputés pour être les plus fous. Ce que vous avez tendance à oublier, c'est que du côté de l'Afrique noire, là, les plus fous sont les Camerounais. Donc, je sais pas. Donc, maintenant, on va tester notre folie. Pour voir la folie de qui dépasse la folie de qui. Donc, voilà, parce que je dis, on vous laisse faire votre cinéma, on vous laisse faire, là, vous sentez pousser les ailes. Parce que votre folie, là, en Afrique noire, c'est bien connu que les Camerounais, là, eux, là, c'est gâté. Eux, c'est gâté. Dans Algérien, vous voulez la guerre avec nous, vous allez avoir la guerre. Franchement, les gars, allez sur la vidéo du Sadouni SM sur Instagram, hein, sa dernière vidéo, allez voir les commentaires. Les Camerounais, oh, cœur sur vous là-bas. C'est ça,
si les Camerounais, si les Africains en général et tout, on était tous aussi solidaires de cette manière-là, ça serait trop chic. Parce que quand je lisais les commentaires, j'étais... Franchement, il y avait quelques commentaires en arabe, hein, quelques commentaires tout d'Algériens. Les Algériens auraient-ils compris qu'il fallait se désolidariser de cette énergumène? J'ose l'espérer. Parce que, franchement, je suis désolé, hein, il n'y a rien qu'on puisse mettre de son côté. Hein, même si on voudrait le soutenir, c'est impossible. C'est impossible. Parce que le mec, tu l'as poussé Samuel Eto'o à bout. Donc, franchement, tout le monde donne raison à Samuel Eto'o. Celui-là, il a... Voilà, hein, moi, il n'a même pas encore... Voilà, il fallait qu'il donne encore 2-3 coups, tu vois. Après, je vais les commentaires, c'était des pépites, hein. Allez vous attaquer à un continent qui s'appelle le Cameroun. Oui, maintenant, on a renommé notre pays, un continent. Oui, c'est comme ça, parce que depuis la victoire face au Brésil, c'est comme ça, chérie. Est-ce que, Algérie, vous vous plaignez là? Est-ce que vous, là, vous auriez pu jouer contre la Serbie? Est-ce que vous auriez pu jouer comme ça contre le Brésil? Gagner mais je sais pas, allez jouer au football, ça nous emmerde, Bon, les gars, j'ai fini de parler. Ah, non, il fallait que je parle, depuis hier là que j'emmagasine. Franchement, si je faisais pas cette vidéo, j'allais pas avoir la paix. Donc, Samuel Eto'o, j'ai pas fini, j'ai pas fini. Parce que oui, tout à l'heure, j'ai vu que Samuel Eto'o, Yaya, il a fait une déclaration où il s'est excusé. Bon, c'est où ça? Attends, c'est ici ou pas? Quand j'ai vu ça, je me dis, mais oui, la foutaise. Toi, t'avais bien fait là, maintenant tu vas t'excuser, pourquoi? Attendez, c'est où? On va décortiquer le bail. Ah, voilà, c'est là. Parce que oui, Yaya Eto'o, hein, il est venu s'excuser parce que c'est bien. Quand tu es un personnage public, là, parfois, tu dois faire semblant. Hein, tu dois faire crari. Je suis désolé. Quand là, pour toi, là, tu es bien content. Hein? Oui, l'ami, on va lire simple, tu vois. Mes sincères excuses, ça pue le faux. Rien que le titre, ça pue le faux de ouf. Ouais, je vous le dis, ça pue le faux. Le 5 décembre dernier, à la sortie du match Brésil-Corée du Sud, une altercation violentement opposée à une personne apparemment supportrice de l'Algérie. Je regrette profondément d'avoir perdu mon sang-froid et d'avoir réagi d'une manière qui ne correspond pas à ma personnalité. Mais chérie, pourquoi tu regrettes? D'ailleurs, pourquoi tu regrettes? Non, on te dit là que tu as bien fait. Parce que oui, mais c'est vrai, pour la fille, pour les apparences, parce que les apparences, ça me fatigue aussi. Hein. Les apparences, ça me fatigue. Votre délire là, oui, mais il manque ça m'énerve. Oui, mais pour ça, là, tu as raison, fais semblant. Dis comme ça. Hein. Mais nous, on sait que c'est pas ce que tu penses. Je présente mes excuses au public pour cette incident regrettable. Quel public? Nous, on te dit, t'as bien fait. Nous, on te rajoute donc que tu n'as pas assez cogné. Voilà. Je m'engage à continuer de résister aux provocations incessantes et au harcèlement quotidien de certains supporters algériens. Les gars, je vous dis, depuis 1860, les gars, ils sont déterres comme ça. On dirait des moustiques. Ils veulent pas foutre la paix aux gens. On continue. En effet, depuis le match Cameroun-Algérie du 29 mars dernier à Blida, je suis la cible d'insultes et d'allégations de tricherie sans aucun fondement. Pendant cette Coupe du Monde, des supporters camerounais ont été harcelés et importunés par des Algériens sur le même sujet. Je tiens à rappeler que le scénario de l'élimination de l'Algérie fut cruel, mais parfaitement conforme aux règles et à l'éthique de notre sport. Voilà. Toutes les voies de recours introduites par la Fédération algérienne de football auprès des juridictions compétentes ont été rejetées. Voilà. Donc nous là, on est tellement riches. On ne construit pas nos routes. On ne construit pas nos terrains. Mais on va aller payer match contre l'Algérie. On va aller payer toutes les instances pour qu'elles valident la victoire. Mais Algérie, vous êtes pris pour qui? Vous êtes pris pour qui? Parce que depuis que vous avez gagné votre petite canne là, vous vous sentez plus pissé. Chérie, pendant que vous êtes au stade là, de nous, on gagne notre premier canne. Nous, on est au stade, nous, on les collectionne. On prend les trophées, on les met près la commode par terre là-bas. Parce que nous, on est plus à ce stade. Parce que vous, là, ça vous a surpris. Ils m'ont fatigué ces gens, putain. Bon, on continue. Par conséquent, je demande aux autorités algériennes et à la Fédération sœur d'Algérie de prendre leurs responsabilités pour mettre un terme à ce climat délétère avant qu'un drame plus grave ne se produise. Je pense que c'est même déjà arrivé. Hein. Aux supporters des Fennecs, je formule le vœu qu'ils trouvent la paix et parviennent à surmonter la déception d'une élimination douloureuse, mais désormais derrière nous. Et surtout, allez jouer au ballon, mon frère. Allez vous entraîner, putain.
Mais je sais pas, nous fatigue. Tous les jours, ils sont là sur TikTok. Tous les jours, ils sont là sur Twitter. Même quand on est au chômage. Mais je sais pas, frère. Bon, après, Samuel Eto'o. Mais non, frère, nous, on sait, il y a que ton vocabulaire, là, c'était un vocabulaire pour faire chic devant les gens. Mais nous, on sait, là, qu'on donne les petits papiers. C'est pas ce que tu penses. Non, tu as raison. Puis après, j'ai vu un autre tweet sur Twitter, hein, d'un certain Jonathan qui dit « J'ai voulu m'indigner, jouer les moralisateurs contre la réaction de Samuel Eto'o. Après, je me suis rappelé qu'ils ont lâchement assassiné en toute impunité Albert et Boss en plein match en Algérie. » Oui, pour ceux qui n'ont pas la référence, hein. Bon, je pense que le message parle de lui-même. Voilà, je ne vais pas commenter cette histoire plus que ça, hein. Bon, il y a quoi? Et j'ai maintenant un petit moment d'histoire. Comme je l'ai dit au début, félicitations au Maroc, qui est la 4e nation africaine à arriver en quart de finale. Donc c'est pour ça que franchement, peu importe ce qui se passe et tout, je tiens à apporter mon soutien, mes félicitations au Maroc. Parce que c'est ça qu'on dit jouer au football. C'est ça qu'on dit écrire son nom sur l'histoire, dans l'histoire. Pas comme certains qui passent son temps à pleurnicher. On a dit 4 nations de football africaines sont arrivées en quart de finale. Je vous laisse faire la play, je vous fais un peu l'histoire. Parce que contrairement à vous, certains Algériens là, moi je fais mes devoirs. Tu vois, parce que vous, à part aller sur TikTok là-bas, aller sur Twitter, aller sur les gens, c'est tout ce que vous savez faire. Pour ça, là, vous êtes une médaille d'or. Vous êtes champion olympique. Bon, petit moment historique. Je suis allé sur Google, hein. Ça m'a même pas pris 2 minutes. Tu vois, pour trouver l'info. Parce que vous, là, vous avez le Wi-Fi, mais c'est pour utiliser à mauvais escient. Moi, on fait les choses bien. Donc, les Algériens, là, certains, on va vous éduquer un peu. Hein. En effet, avant eux, seuls 3 pays africains, et je le précise, des pays d'Afrique noire, hein, Afrique noire, pardon. Parce que même l'Égypte qui domine le football et tout africain, n'est jamais arrivé en quart de finale. Bizarrement. Bon. On atteint ce stade de la compétition. Le Cameroun, en 1990. Cameroun aussi, 1990, c'est loin aussi, hein. Ça fait beaucoup quand même. Mais bon, il y a 1990. C'était nous. Voilà. Puis, le Sénégal, 2002. Parce que maintenant, là, ils reprennent un peu du poil de la bête et tout. On a l'impression de les découvrir, alors que le Sénégal est quand même une grande nation de football et tout. Il ne sera pas pêché que le poisson. Donc, voilà, Sénégalais, 2002. Puis, les 3e. Et les derniers en date avant le Maroc, là, hier, c'était le Ghana en 2010. Dans la liste, là, vous avez entendu Algérie? Je sais pas, attendez, je répète, vous n'avez pas compris. Cameroun, 1990. Sénégal, 2002. Ghana, 2010. Maroc, 2022. Algérie est où? Non, parce que, apparemment, on vole des victoires aux Algériens. Ils savent tellement jouer au foot. On paye des matchs contre eux. Non, mais ils sont où? Attendez, que je tape comme ça. Comme ça. Je vois pas. Putain. Je les vois pas. Voilà. Et, vu que certains ne sont pas bêtes, j'ose l'espérer, hein, j'ai dit le classement, non? Vous avez entendu qui est en 1990? Pour le français des Français, 1990. Qui était la première nation à arriver en quart de finale? Est-ce que j'ai besoin de le dire encore, s'il vous plaît? Le continent camerounais. On a ouvert la voie aux autres. Non, s'il vous plaît. Algérien, quand on parle football, vous restez calme, vous baissez les yeux, vous dites Yaya. T'as raison, mon frère. Tu as raison. Parce que j'ai l'impression que votre canne, là, vous avez gagné, elle vous est montée au cerveau. Comme ça. Chérie, nous, on n'est plus à ce stade. On n'a plus rien à pour vous. Là-bas, là, on bas là-bas. Tu vois? Donc, les gars, j'ai fini. Et, ok, j'ai parlé des 30 minutes de vidéo quasi. Yeah! Non, franchement, j'étais trop inspiré. Je ne pouvais pas laisser la fin, je vous ai dit. Je ne pouvais pas. Bon, les gars, sur ce... Avant que les Algériens veulent me sauter encore au cou. Et ben, quand je dis là, vous prenez prendre ma défense, ok? Bah, Team Lova, c'est tout. Franchement, je vous fais confiance et tout. Aucun problème. Bon, sur la famille et tout. Ciao, bye. Moi, je vais aller dormir maintenant, ok?